Aujourd'hui, c'est jeudi 29 novembre. Brésil. Le gouverneur de Rio de Janeiro arrêté pour des soupçons de corruption. Luiz Fernando Pezão aurait reçu 40 millions de reais, quelques 9 millions d'euros de pots de vin entre 2007 et 2015, selon la police fédérale qui l'a arrêté jeudi. Le gouverneur de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, a été arrêté jeudi 29 novembre, soupçonné d'avoir reçu 40 millions de reais, quelques 9 millions d'euros, de pots de vin entre 2007 et 2015, selon la police fédérale dans le cadre du dossier Lava Jato, lavage express, emblématique de la lutte contre la corruption au Brésil. La chaîne Globo News a diffusé en direct des images du déploiement de la police fédérale dans la demeure du responsable, en train de prendre son petit déjeuner dans le quartier résidentiel de Laranjeiras. Luiz Pezão a été arrêté et transféré dans une prison proche de Rio. Les soupçons portant sur l'époque où il était le vice-gouverneur de Sérgio Cabral, ancien politique au style flamboyant, actuellement emprisonné après avoir été condamné à une peine cumulée de plus de 180 ans de réclusion pour corruption. M. Cabral était le chef d'orchestre d'un réseau qui détournait systématiquement du fond de tous les contrats de travaux publics jusqu'à 8 personnes, y compris celles de la rénovation du mythique stade de football Maracanã pour le mondial 2014. On était au bord de la banqueroute et miné par l'insécurité. Luiz Fernando Pezão, élu gouverneur en 2014 sous l'étiquette du Mouvement démocratique brésilien, MDB, centre-droit de l'actuel président Michel Temer, a été arrêté sur la base d'une dénonciation d'un ancien associé, aujourd'hui détenu du Cabral, Carlos Miranda, et en échange d'un allègement de sa peine. Selon ce dernier, Pezão aurait reçu mensuellement 150 000 reais, environ 34 250 euros au taux actuel, et des gratifications de fin d'année pouvant atteindre 1 million de reais, de 130 000 euros. Cet argent aurait été versé par des entreprises et des intermédiaires liés par des contrats au gouvernement de Rio de Janeiro durant la période courante de 2007 à 2015. Il y a des traces de versements en espèces de 25 millions de reais, environ 6,5 millions de dollars au taux actuel, un montant totalement incompatible avec le patrimoine déclaré par le gouverneur, a souligné le parquet. Après avoir été l'homme de confiance de Sérgio Cabral et joué un rôle fondamental dans cette organisation criminelle, Pezão a monté son propre réseau avec ses propres opérateurs financiers, accusé la procureure Raquel Dodge devant la presse. Et l'État de Rio de Janeiro est à bord de la banqueroute et miné par la sécurité. Avec Pezão, les 4 derniers gouverneurs de l'État de Rio de Janeiro depuis 1998 auront été emprisonnés. Un nouveau gouverneur du même bord que le président élu Jair Bolsonaro, Wilson Witzel, a été élu en octobre et doit prendre ses fonctions au 1er janvier. Je pense que pour moi, que je suis brésilien, honte la savoir que la corruption en Brésil
systématique. Rio de Janeiro, qui est l'état que j'aime de plus, que je vais quelques jours avoir une maison à la cité de Rio de Janeiro. Je suis triste, mais je pense que la pression de Luiz Pezão non sera la fin de la corruption au Rio de Janeiro, la corruption au Brésil. Je pense que la Lava Jato doit continuer durant beaucoup d'années parce que au Brésil, il y a beaucoup de corruption. Mais la situation a changé et c'est très bon pour l'image du Brésil et pour l'image de la politique en Brésil. J'espère que Sérgio Cabral, comme Luiz Fernando Pezão, Antônio Garotinho, continuent en prison, emprisonné. Je sais Antônio Garotinho avec son épouse Rosiane Mateus non sont en prison en ce moment, mais la justice peut changer l'idée. L'important que la situation au Rio de Janeiro peut changer, peut améliorer la situation de la finance de l'État. Pourquoi? Non, pardon, car c'est la corruption Rio de Janeiro a déclaré Rio en banqueroute. Il a ensemble la situation de l'insécurité. Mais j'espère que je ne vais pas espérer 4 ans le changement de Rio de Janeiro. J'espère qu'une les prochaines années, la situation peut j'ai oublié le mot. Je pense que j'espère que la situation améliore les prochaines années de 2019 con le nouveau gouverneur et aussi le nouveau gouverneur du président Jair Bolsonaro aussi au Brésil. La corruption, non. S'il vous plaît, ne pas plus corruption à mon pays. Parce que pour moi est de grande honte. Comme dit, je suis brésilien et j'ai une grande honte savoir que mon père continue le scandale de corruption dans la politique. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français ou parler avec mon français, venez ici à Classe pour idiomas où nous pouvons faire leçons de français à travers de Skype. C'est un grand plaisir. Et merci beaucoup mes amis en France et en Canada et en tout le monde, dans tous les pays où parlent français. Merci beaucoup et à demain avec d'autres nouvelles intéressantes. S'abonner à ma chaîne. D'accord? Bonne nuit à toutes et bon jeudi. Merci.